Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Donc, je me présente, je suis Anis Méziani, je suis ingénieur de formation. Je m'en excuse dès le début parce que je vais utiliser plein de termes techniques que je vais essayer de vulgariser. Euh, non, non, je peux commencer. Donc, j'ai choisi le titre L'ère des plateformes au service de l'industrie. Il y a quelques années, j'ai découvert le livre de Gilles Babinet qui parlait de l'ère des plateformes au service de la transformation digitale. C'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est plus projeté par rapport aux corporate et aux grosses entreprises. Mais là, depuis 1-2 ans, on voit de plus en plus d'industriels opter pour ce type de solution. Donc, une plateforme centrale qui est très souvent constituée de 3 briques. Donc, une première brique qui va permettre de récupérer les données, de les ingérer, de les centraliser. Une deuxième brique qui va permettre d'effectuer les différents traitements, les analyses. Donc, pouvoir transformer les données, les nettoyer, les cleaner, les sauvegarder, pour qu'elles puissent être derrière utilisées dans des buts de visualisation et surtout pour aider l'utilisateur métier à pouvoir prendre des décisions. Les avantages de ces plateformes, c'est que ça va être un seul outil centralisé qui va permettre de l'automatisation, qui va permettre un suivi et un monitoring des différentes tâches, mais aussi qui va booster la performance. Toujours, je vais rester dans les tendances mondiales actuelles. On voit de plus en plus aujourd'hui, même des entreprises industrielles, parler d'architecture data. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu techniquement un data mesh. Et concrètement, ça permet de réduire l'effort ou le coût que nécessite la récupération, la structuration et le stockage des données. Bien sûr, avec toute la partie gouvernance qui permet de choisir et d'identifier des niveaux d'accréditation par rapport aux utilisateurs pour pouvoir leur permettre derrière d'accéder à leurs données. On constate aussi une adoption massive de l'IA dans l'industrie, donc dans plusieurs cas d'usage. Ça peut être dans la production, dans la supply chain, dans les RH, dans la finance. Et pour finir, et ça c'est une vraie tendance qui vient du marché, on a de plus en plus tendance à être focus ROI, donc retour sur investissement. Aujourd'hui, dès qu'on parle avec un industriel en entreprise, les premiers trucs qu'on entend, c'est « Ok, je vais investir tant milliers d'euros, quand est-ce que je vais pouvoir rentabiliser mon investissement ?» La réalité du terrain, aujourd'hui, c'est des entreprises qui vont avoir des projets de transformation digitale, des projets d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, mais qui vont être très souvent confrontés à des problématiques. Donc un manque d'expertise en interne, donc ils ne vont pas tous avoir une équipe data en interne pour pouvoir gérer ces sujets. Ils vont avoir un manque de ressources, donc ils ne vont pas avoir des budgets énormes pour pouvoir acheter des solutions qui coûtent très cher. Et aussi, ils vont avoir un manque de temps. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution qui permette qu'on peut facilement et rapidement mettre en place pour pouvoir automatiser les processus et améliorer l'efficacité. C'est exactement ce que nous avons développé. Donc Think2 Analytics, elle va être composée de 3 briques. Donc la première brique, c'est un peu un ETL qui permet de créer des pipelines de données, de chercher de la donnée des ERP, des CRM, des MES, des capteurs, des fichiers. Très souvent aujourd'hui, on travaille avec des industriels, même s'ils ont un ERP sur place, mais les collaborateurs continuent de travailler sur. Donc des fichiers, donc les collaborateurs continuent de travailler dans leur côté, d'insérer des données dans des fichiers. Donc l'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer toutes ces données, créer des pipelines. Par la suite, l'utilisateur va avoir la possibilité de pouvoir les transformer, les nettoyer, créer ce qu'on appelle une donnée prête à être consommée. Et pour finir, la plateforme permet de pouvoir créer des dashboards sur mesure, des tableaux de bord sur mesure pour répondre aux différents besoins métiers, mais aussi de pouvoir créer des rapports qu'on va automatiser. Et c'est là qu'on va se différencier des solutions de visualisation classiques, comme il y a l'ETL qui permet de créer des pipelines pour récupérer automatiquement la donnée et la remettre à jour. Les rapports qui sont créés sur la plateforme peuvent être automatisés directement en une seule fonctionnalité. Je peux vous montrer un ROI client juste après. Les avantages fonctionnels de notre plateforme aujourd'hui, ça va être la centralisation des données, ça va être un système unique qui va regrouper toutes les données des clients, une automatisation, parce qu'on va automatiser à la fois la récupération, transformation des données, mais aussi plusieurs tâches chronophages qui sont faites par les différents utilisateurs, et surtout avoir un outil central de suivi et de monitoring de toute la partie data. Et en termes d'avantages financiers, donc là,
On réduit considérablement les coûts. Donc, au lieu d'acheter plusieurs solutions, acheter un ETL à part, acheter un outil de visualisation de BI et surtout, très souvent, payer des prestataires pour pouvoir développer des cas d'usage spécifiques de machine learning et d'IA, tout est centralisé sur la même plateforme. Aujourd'hui, on garantit un retour sur investissement très rapide, en quelques semaines, voire en quelques mois. Et surtout, l'avantage de mettre en place une plateforme comme celle-ci, c'est qu'on peut, au fur et à mesure, effectuer des modifications, changer un ERP, changer une base de données, modifier les tableaux de bord, modifier les rapports et surtout rajouter des cas d'usage au fur et à mesure sans forcément engendrer des coûts supplémentaires. Pour vous aider à vous projeter un peu avec toute cette technologie, j'ai présenté 2 cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est un client dans le transport et le stockage. On les avait rencontrés au début parce qu'ils avaient plusieurs problématiques exposées par les différents managers opérationnels. Donc un manque de suivi sur l'activité commerciale, difficulté de planification des tournées et une perte de temps énorme dans les tâches chronophages. On a proposé une solution qui était de déployer les pipelines de données pour leur permettre d'aller chercher de la donnée pour qu'elle puisse être centralisée sur la plateforme. On a créé des tableaux de bord clairs, simples, qui leur permettaient de trouver l'information à un endroit tout le temps. Et surtout, on a automatisé des reporting, parce qu'on s'était rendu compte dès le début que c'était la tâche chronophage que les différents managers faisaient une fois par semaine, une fois par mois. Et en termes de retour sur investissement, on a constaté un gain moyen de 3 heures par semaine pour les managers, et surtout une amélioration de l'activité commerciale, approximativement de 7% après 3 mois. Un deuxième cas d'usage que je vais présenter, c'est un grossiste de produits pharmaceutiques. Eux, c'était un autre cas d'usage. Donc concrètement, ils avaient un manque de suivi sur toute la partie facturation et recouvrement. Ils avaient des difficultés à suivre les encours et à prioriser les recouvrements. Et ils avaient un gros problème, c'était la prévision. Donc ils avaient vraiment du mal à pouvoir prédire les surstocks, mais aussi les ruptures de stock. Pareil, on a proposé une solution, on a déployé la plateforme, on a mis en place les pipelines de données, on a automatisé la récupération de la donnée, on a créé des tableaux de bord pour leur permettre d'avoir un bon suivi sur les KPI, et on a mis en place une application métier pour de la prévision de stock qui se met à jour automatiquement. Le ROI, ou le retour sur investissement, donc un gain moyen de 6 heures par semaine pour le service administratif, une réduction des délais de recouvrement de moins de 20% après 3 mois. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'était la réduction des ruptures de stock et des surstocks de 35% après 1 mois. Là, j'ai pris un exemple de visuel de l'algorithme de prévision qu'on a mis en place une fois qu'on l'a confronté par rapport à la réalité. Et on peut voir en bleu, c'était le niveau de stock, et en vert, les prévisions qui étaient données par l'algorithme d'IA en amont. Et pour finir, donc, nous sommes prestataires référencés comme offreurs de solutions par le Grand Est de développement, mais on est aussi référencé prestataire du module Data IA de la région Grand Est. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme, et qui permet d'avoir des aides à hauteur de 10 000 € pour toute la partie diagnostic, montée en compétences, diagnostic technique, mais aussi elle peut couvrir certains frais d'ingénierie de mise en service. Je vous remercie pour votre attention et je serai juste là, j'aurai un stand si vous avez des questions. Merci.